Elle veut encore me tuer? Ainsi, dans la liste des menaces à éliminer, un nouveau nom venait de s'ajouter parmi les plus redoutables. Pourtant, à cet instant, son esprit était entièrement concentré sur une seule information, Majou était amoureuse de lui. Il repensa à son visage rougissant lorsqu'elle l'avait invité à cultiver ensemble. Puis, sans la moindre pitié, Anju déclina, tu viens juste d'atteindre un nouveau stade, il vaut mieux consolider ta cultivation d'abord. Et aussi, n'oublie pas de me rendre mes vêtements, c'est mon unique tenue. Au moment où il se remémora cet instant, il resta figé, à la base, c'était une bonne intention, alors. Pourquoi m'a-t-elle traité de grand idiot? Le cœur des femmes est vraiment difficile à comprendre. Anju soupira avec inquiétude, ne comprenant pas les intentions de Moziling. Moju pratiquait déjà des arts démoniaques et serait certainement influencé par le chef de famille. Pour lui permettre de cultiver en paix, il s'était habitué à une nouvelle routine quotidienne. En y pensant, Xingongxuan apparut soudainement et cria, « Époux !» Anju referma son livre avec résignation. Puis, il ajusta son expression et demanda, « Où es-tu allé récemment ?» Xingongxuan sortit avec joie. Un objet brillant, il y a quelque temps, j'ai quitté Dayan pour m'entraîner dans la province de Xiyuan. Elle raconta qu'un certain Wei Yuan lui avait offert de nombreux cadeaux en lui demandant des nouvelles de la santé de Anju. Curieuse, elle lui demanda s'il connaissait cet homme. Anju se souvint immédiatement des paroles de Wang Xintian ce jour-là, « Je n'oublierai jamais la bonté de mon aîné. Ces quelques présents ne sont qu'un modeste témoignage de ma gratitude. » Il sourit, impuissant, ce vieux Wang a vraiment bon cœur. Soudain, Xingongxuan se retourna et chercha quelque chose, il y a aussi ça. Je l'ai obtenu auprès du clan des démons de la terre ardente. J'ai vu 2 rois démons se battre pour ça, alors ce doit être un trésor rare. Profitant de leur combat à mort, je l'ai pris. Je ne sais pas si ça te sera utile. Elle cligna des yeux et lui tendit une herbe médicinale. Dès que Anju la vit, son visage pâlit instantanément. À ce moment-là, une notification du système apparut, ce trésor naturel possède un potentiel de destinée innée. Il se demanda intérieurement, cette herbe est-elle devenue spirituelle? Lorsque le système lui fournit une série d'informations sur l'herbe du ciel et de la terre, Anju ouvrit encore plus grand les yeux, mon Dieu! Un talent de niveau divin? Il prit immédiatement l'herbe et demanda à Xingongxuan. Elle répondit aussitôt avec enthousiasme, je dois dire qu'après être sortie, j'ai réalisé à quel point Dayan était vaste. Comparée au continent des hommes, même si on y plaçait la secte Yuqing, elle ne serait même pas de 2e classe. Anju ouvrit grand les yeux, surpris, le continent des hommes est-il si puissant? Xingongxuan sourit fièrement, si la secte Yuqing a atteint sa renommée actuelle, c'est entièrement grâce à toi, mon époux. À l'avenir, elle surpassera toutes les autres provinces. Il ferma les yeux avec un gémissement d'impuissance, j'ai juste été forcé à cela. Elle se rapprocha. Aussitôt pour l'encourager, le classement des 100 grands cultivateurs a été mis à jour, et je suis sûr que tu es en première place. Il ne comprenait pas du tout, les 100 grands? C'est quoi? Xingongxuan s'exclama avec excitation, dans ce classement, il y a un cultivateur du ministère des Châtiments. Qui utilise une immense épée comme planche à roulettes, c'est tellement stylé. Il y en a même un qui prend son bain avec son épée. Avant qu'elle ne termine, Anju se souvint soudain de quelque chose. Il sortit un flacon brillant, c'est une pilule d'extension de vie de haut niveau, une compensation de l'ancien du Dao. Son talent est ordinaire, j'ai peur qu'elle ne meure trop tôt. Elle croisa les bras et rit froidement, se moquant de Anju, mon époux ne sait que se moquer de moi. Mais il répondit avec gravité qu'il était sérieux. Cette fois, Xingongxuan arrêta de plaisanter, ne t'inquiète pas, je l'ai déjà prise. J'ai aussi en main un trésor rare, ma longévité est assurée. Elle réfléchit un instant, mais atteindre plus de 400 ans en restant au royaume du Jindan, c'est extrêmement rare. En parlant de longévité, Liu Sangxin, le grand disciple du Pic Yuqing que tu connaissais autrefois, est décédé il y a 10 ans. Cette phrase fit immédiatement tiquer Anju, pas étonnant que ces dernières années, j'ai eu l'impression qu'il manquait quelqu'un sur ma liste d'amis. Pendant toutes ces décennies au Pic Yuqing, son aîné l'avait toujours soutenu dans sa cultivation. Maintenant qu'il voulait le remercier, il n'en avait plus l'occasion. Xingongxuan ajouta, il était sur le point d'atteindre le royaume du Yuanying, mais les pilules d'extension de vie étaient trop rares. S'il avait quitté Dayan plus tôt, il aurait peut-être eu une chance de survivre.
Ici, l'énergie spirituelle est bien moindre que dans les autres mondes de cultivation. À ces mots, elle se blottit doucement contre Anju, je ne veux vraiment pas quitter ce monde. Je veux rester à tes côtés pour toujours. Après avoir écouté, il serra simplement les dents avec mécontentement, semblant soucieux. À ce moment-là, dans une caverne non loin de là, imprégnée d'une forte aura démoniaque. À l'intérieur, un grand chaudron bouillonnait d'huile, dégageant un parfum alléchant. Deux hommes, Wufan et Marc Fuchou, étaient fermement attachés et suspendus la tête en bas, gémissant d'épuisement et de faim. Soudain, Yang Tiandong arriva de quelque part et leur demanda « Vous allez bien ?» Dès que Wufan le vit, il s'écria furieusement « Sale chien de démon ! Si notre maître savait ça, il serait terriblement déçu. » Yang Tiandong l'écouta en silence pendant que Marc Fuchou lui murmurait calmement quelques mots. « C'est juste que nous n'avons pas eu de chance. Nous sommes tombés sur leur territoire et avons osé tuer l'un de leurs patrouilleurs. » Wufan s'énerva, « Mais ils sont trop arrogants. Toujours à nous forcer à nous agenouiller et supplier. Tu peux tolérer ça, toi ?» Soudain, quelqu'un appela Donger et demanda à Yang Tiandong comment gérer ces deux hommes. C'était le grand Saint-Serpent vert, on les fait frire ou on les raffine en pilule. Il afficha un sourire, révélant des crocs acérés et une langue ondulante. Nerveux, Yang Tiandong demanda, « Père adoptif, est-il vraiment nécessaire de les tuer ?» Le serpent vert s'emporta immédiatement, « Ils ont tué mon démon de compagnie. Ils doivent payer de leur vie. C'est la loi de la nature. Si tu veux hériter de mon pouvoir, tu dois rompre tout lien avec les humains. Les démons et les humains sont des ennemis irréconciliables, c'est une règle d'or qui ne peut être enfreinte. » Yang Tiandong ne répondit pas, mais intérieurement, il pestait, « Qui a dit que je voulais devenir un démon ?» Le serpent vert revint au sujet initial et proposa de les faire frire. Impuissant, Yang Tiandong leva les yeux, « Désolé. Wufan. Nous avions juré de vivre et mourir ensemble. Si j'avais su, je n'aurais jamais foncé tête baissée. » Il se remémora alors la fois où il avait décidé de voyager. 2 ans et demi plus tard, il s'était bâti une réputation et dirigeait plus de 800 guerriers. Lorsqu'il rencontra le grand Saint-Serpent vert, il prit immédiatement la décision de retourner mener une mission de sauvetage. Ce dernier s'intéressa à son sang et décida de l'épargner, faisant de lui son fils adoptif. Serrant les dents avec regret, il pensa, « Pourquoi suis-je sorti dans le monde ? Peut-être que mon maître avait raison. Le prix à payer pour entrer dans la rivière et les lames du Jianggu est trop lourd. » Soudain, un démon de compagnie accourut en panique, « Il y a du feu dehors. » C'est un certain feu immortel de l'est du clan Wuxiang qui l'a allumé, disant vouloir venger son maître. Il est trop puissant. Nous, simples subalternes, ne pouvons rien faire. Le serpent vert murmura doucement ce nom, Wuxiang. Puis, il rugit, « Parfait. Moi aussi, j'ai un vieux compte à régler avec le vieux monstre du Dao. » Sans perdre une seconde, il lança un ordre, « Donger, reste ici et surveille-les. » Yang Tiandong réfléchit en silence, regardant le chaudron d'huile, « Et si j'en profitais pour les sauver ?» À l'extérieur du territoire du serpent vert, Dongfang Xian ricana avec mépris, « Ces démons se rassemblent devant moi, et c'est tout ce qu'ils ont comme puissance. » Il rugit avec arrogance, « Faites venir votre roi. » Dans la forêt sombre, une épaisse aura démoniaque apparut soudainement. Dongfang Xian la sentit immédiatement et fut terrifié, « Cette énergie démoniaque est trop forte. Son aura dépasse même celle de mon maître. Serait-ce possible ?» Il se retourna et se retrouva face à face avec le serpent vert, une lueur meurtrière dans les yeux. Le serpent vert répondit d'un ton méprisant, « Oser semer le trouble sur mon territoire, tu en as assez de vivre ?» Dongfang Xian rugit de rage, « Serpent vert, abomination. C'est toi qui as tué mon maître. » En entendant la nouvelle de la mort de Wu Dao, il resta lui aussi figé. Puis, le serpent vert éclata de rire, se tenant le visage, « Bien fait. Quelle excellente nouvelle. » Dongfang Xian relia aussitôt les symboles gravés au sol au grand Saint-Serpent vert. Il hurla alors avec frénésie, « C'était bien vous. Je vais vous exterminer. » Sur ces mots, il bondit immédiatement dans les airs. Les yeux injectés de sang, il leva son parapluie. Le serpent vert ne chercha même pas à nier et éclata de rire, « Aujourd'hui, je vais te tuer et te ramener pour faire une soupe. » Pendant ce temps, dans sa propre caverne, Anju sortait avec l'herbe céleste qu'il venait d'acquérir pour la laisser au soleil, ça a l'air plutôt bien. Les bras croisés, il réfléchit, si elle n'est pas piétinée, elle devrait bientôt accumuler de l'aura spirituelle.
C'est de toi que je parle, ne fais pas semblant de ne pas entendre. Anju s'agaça et cria vers le poulet aux yeux noirs. Peu après, alors qu'il se reposait tranquillement, une silhouette familière vint à sa rencontre. Voyant Lee Kin-zi le visage sombre, Anju devina immédiatement, le clan Wuxiang est venu. Le vieil homme secoua la tête, rien de grave, mais... Après avoir écouté, Anju fut aussitôt stupéfait, le grand ancien approche de sa fin. Un moment plus tard, les deux hommes s'assirent en silence sous l'avant-toit, sans un mot. Soudain, Anju se tourna, « Tu veux que j'aille le voir ?» Lee Kin-zi baissa la tête et serra les lèvres, le maître a déjà quitté seul la secte Yuqing. L'an dernier, il a échoué à percer au royaume de la transformation divine. Les pilules qu'il a prises n'ont eu que peu d'effet, alors il a décidé de partir en quête d'un moyen de progresser. Il a dit que si dans 20 ans il ne revenait pas, cela signifierait qu'il n'était plus de ce monde. Avant de partir, il m'a chargé de te transmettre ceci, sans l'ancien Han, la secte Yuqing n'aurait jamais pu prospérer comme aujourd'hui. En entendant cela, Anju garda le silence un instant avant de répondre doucement, le chemin vers l'immortalité est semé d'embûches. Lee Kin-zi regarda au loin, peut-être que nous avons choisi la mauvaise direction. J'ai progressé rapidement grâce aux preuves précoces, mais après tant d'années, la méditation en isolement ne m'a finalement pas apporté grand-chose. Ancien Han, tu sais aussi que, bien que ma cultivation progresse, franchir l'obstacle de la transformation divine devient de plus en plus difficile. Anju le regarda avec inquiétude. Lee Kin-zi sortit le médaillon du maître de la secte Yuqing. Si un jour je devais affronter une grande calamité, qui, selon toi, serait le plus apte à me succéder parmi ses disciples? Il baissa la tête sombrement, je suis souvent en isolement, comment pourrais-je le savoir? Il analysa lentement. Les disciples les plus talentueux de la secte Yuqing sont tous sous la tutelle de l'ancien Han. Lee Kin-zi ajouta, je viens de découvrir que Zhang Chang'an et Muron Kui ont déjà atteint le stade du Yuan Ying à une vitesse fulgurante. À moins que ce ne soit l'œuvre de l'ancien Han, qui d'autre aurait pu y parvenir? S'il devait prendre la relève? Anju continua, je comprends ce que veut dire le maître de la secte. Leur talent est indéniable, mais il y a un point que je dois clarifier. Si un jour notre secte fait face à un ennemi irrésistible, à un point tel que la seule issue soit la fuite, même le maître de la secte ne pourra pas m'en empêcher. Il le fixa froidement. Je suis né dans ce monde avec un seul objectif, l'immortalité. Après ces mots, il baissa tristement la tête, atteindre ce stade signifie ne pas avoir d'attache, ne pas être influencé par le karma, pour parvenir à la perfection. Il lança ensuite un regard perçant, je peux aider la secte Yuqing dans ma quête, mais jamais je ne renoncerai à mon objectif pour elle. En entendant cela, Lee Kin-zi eut un frisson, ancien Han, vous vous méprenez. En réalité, je voulais seulement dire que Zhang Chang'an et Muron Kui ont plus de chance que les autres disciples, et je ne veux pas les voir périr ici. J'avais auparavant des doutes sur Yang Tiandong, et après avoir vu que Sukui n'était pas fait pour la gestion, je n'en ai pas parlé. À ces mots, Han. J'eus compris enfin, la secte Yuqing vous en sera reconnaissante. J'ai cru un instant que vous vouliez me retenir en usant de votre statut d'aîné. Il nia vivement, nous avons déjà accepté cette possibilité. Après tout, un petit temple ne peut pas devenir une grande pagode. Ce n'est pas seulement notre secte, même l'aura spirituelle de Dayan vous limite grandement. Il n'est pas surprenant que vous souhaitiez partir. Avec les conditions de Dayan, la secte Yuqing a déjà atteint un niveau admirable. Si l'ancien Han veut couper les liens karmiques, ce n'est pas un problème, car vous nous avez déjà tant aidés. Il est temps de penser à vous-même. Anju le remercia sincèrement, je pense que Muron Kui a un talent exceptionnel. Vous pourriez l'emmener pour l'entraîner. En entendant cela, Lee Kin-zi s'inclina immédiatement, ancien Han, votre grandeur est inégalée. Il se souvint alors de demander la longévité de 11 camps. Lee Kin-zi le rassura aussitôt, ma sœur cadette a un potentiel supérieur au mien. Elle a même eu une opportunité unique dans le passé, elle pourra vivre plusieurs siècles sans problème. Après cela, Lee Kin-zi prit congé et rappela à Anju, si tu en as le temps, viens me rendre visite. Il lui fit un signe d'au revoir, le chemin de l'immortalité est au-delà de mes forces, mais si nous avons la chance de nous croiser dans une autre vie, je ferai de mon mieux pour t'aider. Après 7 ans de réclusion, l'herbe céleste que Anju avait soigneusement cultivée acquit enfin une conscience spirituelle. Il ouvrit un livre et sourit d'un air malicieux, le temps est parfait pour envoyer une malédiction réconfortante au phénix vermillon et à Mo Yuling.
À ce moment, le système alerta Anju, il n'avait pas consulté sa liste d'amis depuis longtemps. En voyant la notification Yang Tian, Wufan et Mofushu attaqués simultanément par le roi démon, il resta stupéfait. De retour dans la bataille sous la caverne du serpent vert, il grinça des dents et rugit. Qui est-ce? Les yeux du serpent vert brillaient d'une lueur bleue, remplis de colère et de danger. Une lance brisée tomba au sol, projetant des éclats de pierre. Les démons paniquèrent immédiatement et crièrent, empêchez-la. Xuan Shishi se retourna et abattit son épée d'un mouvement si élégant qu'il en était envoûtant. Le fil rouge se brisa instantanément, Wufan et Mofushu s'écrièrent avec stupeur, Maître Xuan. Pourquoi êtes-vous ici? Elle ne répondit pas, s'agenouillant silencieusement pour prendre appui. Ensuite, Maître Xuan s'éleva directement dans les airs, traversant la fissure du plafond de la caverne, emportant avec elle 2 prisonniers qui hurlaient. King Mang et ses subordonnés levèrent les yeux, grinçant des dents, maudit soit-il. Il s'est encore échappé. À peine avait-il fini de parler qu'il se retourna pour interroger, Dong Ni. Explique-moi immédiatement ce qui se passe. À ce moment-là, Yang Tiandong était déjà couvert de sang, inconscient sur le sol. Un soldat démon rapporta, elle l'a frappé jusqu'à l'évanouissement. En entendant cela, le visage de King Mang s'assombrit immédiatement. Il insulta Yang Tiandong de bon à rien. Réveillez-le immédiatement. Des années plus tard, après cette guerre, Anju s'assit en méditation, c'était il y a plusieurs années. D'après l'apparence de leur portrait, Wufan et les autres doivent encore être en vie. Je suis sûr que tu survivras aux épreuves. À ce moment-là, il avait déjà atteint le 6e niveau du royaume de l'Union. Au fil des années, de plus en plus de vieux amis sont entrés dans le cycle de la réincarnation. Anju s'arrêta un instant, puis dit d'une voix grave, le grand ancien est finalement parti. Je me demande comment va mon maître de l'autre côté. Il leva les yeux vers les parois rocheuses environnantes, perdu dans ses pensées. Un instant plus tard, sur le pic de Yuwu, une brise légère soufflait doucement. Anju se tint devant la porte, hésitant, n'osant pas frapper, cela fait plusieurs siècles que je ne suis pas venu voir mon maître. M'en voudra-t-il? Finalement, il rassembla son courage et frappa à la porte. Une voix venue de l'intérieur répondit aussitôt, entrez. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit, et Anju resta figé en voyant la personne devant lui. Il hésita avant d'appeler, maître. Puis, juste après l'ouverture de la porte, il répéta encore une fois, maître. Peu après, la voix de Anju résonna dans le pic de Yuwu, à propos du grand ancien, je suis profondément attristé. Elle le consola immédiatement, ne t'inquiète pas. Il baissa la tête, l'air abattu, l'énergie spirituelle du pic de Yuwu est insuffisante. Pourquoi ne pas venir vivre chez moi? J'ai spécialement aménagé une demeure luxueuse pour vous, maître. Anju releva la tête avec un sourire en guise de proposition. Mais son maître fronça légèrement les sourcils et refusa, c'est à montagne, je ne peux pas m'y installer aussi facilement. Les paroles qui suivirent la laissèrent perplexe, j'ai passé ma vie en quête d'illumination, et peu de gens se soucient réellement de moi. Aujourd'hui, il y en a encore moins, mais maître, vous êtes l'un d'eux. Je ne veux pas que, sur ce long chemin vers l'immortalité, il ne reste que moi, marchant seul jusqu'au bout. Si c'est possible. Anju baissa la tête et parla à voix basse. Tu aimerais que je t'accompagne sur ce chemin? Son maître réfléchit en silence. Anju insista encore, allez, je ne vous dérangerai pas au quotidien. Finalement, elle accepta. Quelque temps plus tard, Achui Muji et Sun Chang transportaient une pile de bagages. Il crut à tort que c'était une demeure spécialement préparée par son maître pour lui, j'ai espéré pour rien. Achui Muji s'exclama furieusement, grand frère Coq n'a toujours pas de demeure, et toi, tu veux en offrir une à un singe. Sun Chang, embarrassé, répondit, avec un frère comme ça, autant se contenter de vivre dans un arbre de muguet. De son côté, Anju cligna des yeux malicieusement, ma demeure est juste à côté, venez me voir en cas de besoin. Son maître répondit doucement d'un même. Soudain, Achui Muji s'avança et cria 2 fois maître, ce qui le laissa perplexe. Il approcha son visage rond et dodu, la Fexican veut-elle vraiment tout dévorer jusqu'à la dernière miette? Au final, Achui Muji se retrouva battu et abandonné comme un petit oiseau par son maître. Pendant ce temps, dans les vastes montagnes enneigées du nord, Yang Tiandong faisait face seul à un groupe de démons, qui montraient leurs crocs et brandissaient leurs griffes pour l'effrayer. Il baissa la tête pour cacher son expression, portant un chapeau de paille, je n'ai aucune intention d'offenser qui que ce soit. Je veux juste voir votre